Nous sommes dans la paroisse que nous appelons Saint-Jean-Paul II du pays de Gex et qui correspond à un regroupement de la paroisse de Gex, de la paroisse de Divonne-les-Bains et du groupement paroissial de Cessy. Au fil des années, il s'est dégagé que le centre paroissial serait à Cessy, où il y aurait donc l'administratif et les principales réunions. Mais étant donné que Gex et Divonne sont les lieux où il y a le plus d'habitants, il était important de garder des lieux pour les activités paroissiales dans ces endroits-là. Et donc ici à Gex, nous nous préparons à ne plus avoir l'administratif, mais à avoir les locaux pour des rencontres pastorales. Et nous avons là deux bâtiments qui sont à toute proximité de l'église. L'un qui actuellement sert d'habitation, où il y a des salles de catéchisme, mais c'est un bâtiment où il n'est pas possible d'envisager les normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et puis l'accueil du public en règle générale. On a décidé, pour ne pas avoir engagé trop de dépenses, de ne plus affecter ce bâtiment à l'accueil, mais de réserver l'autre bâtiment, qu'on appelle le bâtiment Saint-Pierre, pour l'accueil du public. Et donc là, les travaux qui sont envisagés, c'est pour ce bâtiment Saint-Pierre, où il y aura toutes les salles à terme. Le bâtiment de la cure actuelle, on le destine à l'accueil d'une communauté religieuse. Aujourd'hui, on est 80 000 habitants et il est envisagé encore de dépasser très largement les 100 000 habitants. La population qui est ici est plus jeune qu'ailleurs. Nous avons énormément de familles et pour ce qui est de l'église, nous avons la chance d'avoir aussi une pratique que j'estime double de ce que l'on a au niveau national. Donc tout ça nous oblige aussi à envisager l'avenir et à avoir les locaux adaptés. Le bâtiment Saint-Pierre comporte 2 étages, un étage en raie de rue et un étage en raie de jardin. À l'heure actuelle, c'est l'étage en raie de jardin qui est utilisé et qu'il faudra un petit peu réaménager, mettre aux normes. Les gros travaux vont se passer dans cet étage de raie de rue qui pour l'instant n'est accessible que par la rue. Le but de l'opération étant d'arriver dans l'étage en dessous en passant par le jardin. Il faut donc faire un escalier. Voilà l'étage du rez-de-jardin. Pour l'instant, il y a une grande salle, une cuisine et un coin sanitaire. Il faudra réaménager le coin sanitaire pour le rendre aux normes pour les personnes handicapées, prévoir de pouvoir diviser en 2 pour faire éventuellement 2 salles. Le problème le plus crucial, c'est de faire de l'aménagement pour arriver en dessous. Donc, on va faire un escalier extérieur qui sera abrité et qui donnera une indépendance aux salles d'en dessous. Pour accéder avec un fauteuil roulant, là, il y a juste des petits escaliers qu'on va rendre accessibles aux fauteuils roulants et aménager des niveaux de pente pour pouvoir entrer là et pour pouvoir descendre là. Nous sommes une région où les gens vont et viennent. Il est évident que tout ce qui se fait ici a un impact aussi à l'extérieur parce que des gens qui sont passés par là arrivent dans d'autres paroisses ailleurs et nous sommes conscients que les efforts que nous faisons ici contribuent à la vie de l'Église en règle générale. Il ne faut pas oublier également que la paroisse, qui certes assume ses travaux, appartient au diocèse et qu'il nous faut trouver des finances pour que la trésorerie du diocèse ne soit pas trop impactée. Merci à vous pour votre générosité et celle que le Seigneur aussi vous inspirera.